C'est un compagnie, it's a baby company. On a lancé launch, il y a le lift-off. Janvier 10. 3e an. Imagine. 1 an et demi, 3e an. On a lancé la compagnie janvier 2010. Very good. Ça va être bon aujourd'hui. 2010. Et puis aujourd'hui, si quelqu'un l'a dit, ton compagnie, c'est qui la compagnie? Pas comme ça, c'est ma compagnie. C'est pas ma compagnie, c'est ta compagnie, oui. My company, hein? Ta compagnie, dans tout le monde, it's ranked numéro 1 pour le momentum dans tout le monde. Wow. Le secret, c'est si simple, c'est ce que j'ai fait. It's what I did, quand j'avais pas d'argent. C'est que j'ai fait. C'est qu'il a fait. Quand on a commencé au Québec, il n'y avait pas de clients, on n'avait pas de distributeurs, on n'avait rien à Québec, mais on savait quelque chose. Moi, je savais depuis le début quelque chose de Québec. C'est pour ça que je suis toujours excité de venir ici. C'est toujours parce que je le sais. Quand le Québec, le Québec? C'est correct? Oui. On va dire quelque chose, hein, parce qu'il y a trop de personnes ici. Je ne veux pas quelque chose de mal. Hein? Mais je le sais, je le savais qu'il va y avoir un moment dans le temps où ça vient. It's coming. Et pas ici, je ne pense pas qu'il est ici encore, mais ça va venir. Au Québec, quand le Québec vont réveiller, ils vont savoir café santé. Café que quand on boit, je vais sentir mieux. Café que me paye. Chaque fois, je prends un gorgée. Chaque fois, un de mes amis prend un gorgée. Quand le Québec réveille, Québec va faire beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Pas un petit. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que Québec fait assez de bruit. On avait un événement à Las Vegas. Janvier, la première semaine de janvier. On avait le Cirque du Soleil pour dire l'histoire de Orient Gold. Allô? Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est le fun d'être en avant, c'est de voir qu'il y a des gens de plus en plus heureux au Québec. Une belle gang, vraiment une énergie extraordinaire. Puis je pense, je suis convaincu, au prochain événement, Shane, on va faire du bruit, n'est-ce pas? C'est une décision qu'on prend, c'est un mode de vie. C'est vraiment un mode de vie. On change nos vies. On dit change ton café, change ta vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous le souhaite à ceux qui sont invités aujourd'hui. Je vous souhaite de prendre la bonne décision. Si c'est pour vous, je l'espère. Si c'est pas pour vous, bien, au moins buvez du bon café et soyez en santé. On dit allez et buvez-en tous. Les gens comme ça quelque part. C'est un produit extraordinaire qui change la vie des gens, qui ramène la santé des gens et qui ramène aussi la santé financière. Nous autres, on a commencé en septembre 2010. Lorsqu'on a commencé, on était dans des problèmes de finances, pas ici, mais là à peu près. Ça allait pas bien. On était sur le bord de perdre notre maison. On a commencé avec un plan de gold. On a dit, regarde, c'est l'affaire du siècle. Premièrement, ça a pris 7 mois. Je remercie mon chum là-bas qui s'appelle Daniel Grenon, qui a travaillé 7 mois d'arrache-pied. À tous les semaines, il disait, Jean-Noël, je te parle de quelque chose. Je dis, ah ouais, mon affaire de café. À un moment donné, on se rencontrait dans l'hôtel, Jean-Noël va me présenter son affaire de café. Mais il ne me l'avait jamais présenté parce que, tu sais, quand il n'y a pas un bon timing, au début, ça allait bien. On est les finances, ça allait moins bien. Puis là, on dit, à un moment donné, il va se présenter un moment où je sais que ça va être le bon timing. Puis à un moment donné, j'ai accepté de m'asseoir avec lui, il m'a présenté ça. Là, il m'a dit, le business du café, c'est le deuxième plus grand marché au monde après celui du pétrole. Moi, je pensais que c'était du change, du café. Je n'allumais pas. Mon bois était mouillé. Je n'allumais pas. Puis à un moment donné, il a dit, le business du café, c'est le deuxième plus grand après celui du pétrole. Je me suis dit, il répète encore. J'étais sérieux, pourquoi tu ne vas pas parler de ça avant? Je dis, oh donc, ça commence par CH. C'est un chum. Ça a changé nos vies.
Mais il s'est passé quelque chose l'année passée. On était devenu émeraude. Donc, on a fait saphir 1 mois et demi, 3 mois, 8, 5 mois. On a fait émeraude. Puis, entre le 5 mois et le 8 mois, ça n'a pas été une période facile parce qu'on a perdu notre maison Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean-dans-le-Richelieu. On a perdu notre auto, puis là, on s'est ramassé 2 mois et demi, okay, comme à pas savoir que c'est faire, tu fais le pied dans le site, mais ça a duré 5 mois dans l'eau, 5 mois dans l'eau. On a eu des amis que je remercie beaucoup aussi qui sont ici, Yves, Denise, qui nous ont dit venez rester chez nous. Je suis à l'hôtel, ça coûte cher. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont prendre ma maison. On donne une chambre d'amis. Puis pendant ce temps-là, on a continué à bâtir. Fait que là, c'était pas évident de garder le focus puis d'aller là-bas. On allait en bateau, on allait chercher des choses. Puis on a passé à travers. Mais la maison, ben, on l'a donnée à la banque. Le gouvernement, l'assurance n'a pas payé. Il a dit c'est un acte d'octobre, un acte de Dieu. Puis le gouvernement a dit 7 600 $. Une maison de 400 000 $. C'est beaucoup. On sort tous les manches. Aujourd'hui, il y a 1678 personnes qui ont perdu les maisons. J'en ai plusieurs que je vais aller voir pour aller aider, parce qu'il y en a qui sont cernés jusque-là, il y en a qui sont ouverts parce qu'ils ont resté là, puis ils sont bien malades pour en santé. Essayer de prendre soin, puis sauver la maison, puis sauver la job, puis sauver le ménage, puis c'est pas évident. On a passé à travers aujourd'hui, nous autres, parce qu'on a eu une opportunité extraordinaire qui nous a aidés. On a eu beaucoup de gens qui nous ont soutenus à travers. On a passé à travers ça pour aujourd'hui. On est d'accord? Merci à tout le monde. Merci